Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. À ma gauche, Papi Ali Kumbakisaka, qui vous retrouvez également régulièrement dans les éditions de Lanzi. Bonsoir Papi. Bonsoir cher Olivier. Et vous étiez hier au stade de Martyrs de Kinshasa pour ce match entre la RDC et le Togo. Les résultats y étaient, mais on s'est quand même bien ennuyé pour le match. On s'est bien ennuyé malgré qu'il y avait eu des tensions jusqu'à 30 minutes de la fin du match. Mais heureusement que la RDC est sortie sauve avec le 3 points qu'on attendait partout. Ah ouais, il fallait bien se relancer dans ces qualifications. Coupe du Monde au Brésil 2014 et les Léopards de la RDC ne se sont pas loupés au terme des matchs purement poussifs pour les Congolais. On va voir les différentes actions de ce match. Les Congolais ont quand même réussi à s'imposer sur le score de 2-0. Alors le point but est intervenu sur cette frappe manquée de Milambo Mutamba, récupération de Matumo Nazolarum pour une passe en retrait à Trésor Mputumabi qui ajuste le gardien début de l'équipe togolaise, Baba Tchagouni. Un très très beau but de Trésor Mputumabi qui permet donc à la RDC de mener au score, même s'il faut le reconnaître, ces buts est intervenu un peu contre le cours du jeu parce que le Congolais était vraiment acculé. On revoit encore ces très très beaux buts. Et puis c'est Trésor Mputumabi qui va ouvrir côté gauche pour le révélant, on va l'appeler comme ça, Dieu merci Mbokani Besoin, qui s'est fait faucher dans la surface de réparation et qui obtient un penalty que Dieu merci Mbokani va se charger de transformer pour battre le gardien Baba Tchagouni. 2-0 sous le regard d'un petit public quand même, il faut le reconnaître. Il n'y a pas eu grand monde au stade de Martyrs de Kinshasa comme à chaque fois que les Léopards jouent. Et donc là on voit le penalty de Dieu merci Mbokani Besoin. Alors première question Patrick Kaïssa. Les Léopards gagnent ce match, mais que ça a été difficile, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que le match a été très difficile pour les Léopards, surtout qu'ils venaient de perdre le match de la première journée contre le Cameroun. Il a fallu se relancer, d'autant plus que l'équipe jouait à domicile. L'essentiel est fait, c'est cette victoire de 2-0, une victoire dans la douleur. Il y a eu l'expulsion de Milambo Mutamba qui a fait que les Léopards ont terminé la partie à 10 contre 11. Il y a eu également ces quelques tâtonnements au milieu de terrain avec surtout la sortie de Matumo Nazolarum où on a vu Trésor Mputu descendre d'un cran. Ça a été difficile pour lui et pour l'ensemble de l'équipe. Dieu merci que les Togolais réussissent bien à Trésor Mputumabi. Ce n'est pas la première fois en match officiel qu'il marque contre le Togo. On se souvient encore de son but de la CAN 2006 contre Agassakosi, le portier togolais. Et là, il a encore marqué dans cette rencontre pour pouvoir permettre évidemment aux Léopards de la République démocratique du Congo de passer devant. Mais le plus dur reste à faire pour les Léopards puisque il va falloir maintenant s'armer de beaucoup d'abnégation pour la suite de la compétition parce qu'il y a la Libye qui attend. Il y a également les matchs retour contre le Cameroun à Kinshasa et contre le Togo à Lomé. Et donc là, on est au niveau de la deuxième journée de ces qualifications en Afrique Coupe du Monde pour le compte du groupe I. Alors Alain Salobozito, on ne va pas quand même faire la fine bouche. Le résultat est là, 2-0. C'est vrai, on est revenu avec Patrick Kaïssa sur les difficultés qu'ont éprouvées les Léopards dans ce match. Mais il faut dire que les Léopards n'avaient pas droit à l'erreur au cours de ce match. Absolument pas, d'autant plus qu'à l'issue de la première journée, Patrick l'a dit, nous étions dernier du groupe. Et avec 0 point parce que battu à Yaoundé au Cameroun et les Léopards avaient vraiment l'obligation de l'emporter pour se réconcilier avec leurs supporters et donner espoir dans ces parcours. Vous l'avez dit, vous avez vu aussi, les stades de Martyrs n'étaient pas pleins de monde, c'est-à-dire il y avait une attente du côté des supporters. Bon, l'essentiel est fait parce que pour l'instant, on jouait la deuxième journée et que les Léopards devraient vraiment reprendre confiance avec les supporters. Et l'heure est présentement à l'analyse du match pour préparer les prochaines sorties.
Alors, Papi Ali Kumbaki Saka, on va revenir avec vous sur l'équipe alignée par Claude Leroy pour ce match. Il y avait quand même une semaine entre le match de la première journée contre le Cameroun et le match du Togo. Il a évolué avec le même groupe, sauf une seule entrée, de Dieu merci Mbokani Bezoa, qui est donc revenu en sélection après beaucoup de temps. Il était suspendu par la Fédération Congolaise de Football Association. Sa suspension a été levée en semaine, il a rejoint le groupe, mais il faut dire que derrière, on a retrouvé donc un repositionnement. Joël Kimwaki qui a retrouvé donc Cédric Mongongo à ses côtés. C'est donc la paire qui a joué, alors que contre le Cameroun, on avait joué avec Bobo Ngenda d'entrée. Et puis, on a vu la titularisation de Diego Mutombo au milieu du terrain avec Albert Milamo Mutamba. Alors, j'aimerais d'abord comprendre, est-ce que pour vous, c'était judicieux de jouer un match à domicile avec deux milieux de terrain récupérateurs, donc Albert Milambo Mutamba et Diego Mutombo? Beaucoup d'experts ont critiqué ces choix. Est-ce que ces choix, pour vous, est justifié? Avec cette titularisation d'abord de deux milieux offensifs, défensifs plutôt, qui ne montrent même pas si on joue à domicile, parce que la RDC avait besoin de 3 points. Quand on joue avec deux milieux défensifs, à l'instar de Diego Mutombo et Albert Milambo, avec ça, Charles Mbouya, je crois que tout observateur averti ne peut pas s'attendre à un match gagné, un match où la RDC cherchait le 3 points. C'était vraiment difficile. Et puis c'était malheureusement pour la RDC, parce que Milambo a écopé d'un carton rouge. Vous avez vu, juste avec la sortie de Milambo, tout apaisé du côté de la défense de la RDC. Le joueur Mutombo avait encaissé, donc il ne faisait que céder. Tout le poids de l'attaque de l'équipe togolaise est arrivé sur la défense de la RDC. Avec la titularisation du défenseur qui a joué avec Joël Kimwaki, Cédric Mongongo, qui est aujourd'hui le patron. Je dis Joël Kimwaki, je peux l'affirmer, qui est maintenant le patron de la défense de la RDC, avec Cédric Mongongo qui a été dérangé lors de la précédente rencontre. Cédric Mongongo a eu du mal à se défendre, on l'a vu, mais avec Milambo qui était nécessaire dans cette défense, mais Milambo a écopé d'un carton rouge. Non, il ne fallait pas. Avec Claude Leroy. Claude Leroy avait une vision, quand on a vu en 2004, c'était un véritable Claude Leroy. Mais cette fois-ci, je crois peut-être... Ce n'est pas un véritable. Ce n'est plus... Claude Leroy commence peut-être à tâtonner. Aujourd'hui, la RDC commence à chercher. La RDC plutôt cherche à jouer la Coupe du Monde, c'est facile. La RDC a 70% de chances pour aller au Brésil 2014. Même si on arrive à mettre du sérieux, et surtout sur le classement, nous avons tous les atouts. L'attaque est là. La défense est là, mais on ne peut pas faire jouer deux milieux défensifs pour chercher à marquer. On a vu le Togo nous menacer juste après le carton rouge. Et aussi, je peux dire par rapport à Milambo Mutombo. Quand Milambo a écopé d'un carton rouge à Mbouya, nous avons vu le remplacement de Claude Leroy. Donc on va revenir à ça, à Papi Ali Kumbaki Saka, mais j'aimerais qu'on reste un peu sur ces classements de départ pour Claude Leroy. On va les voir. Quand on joue avec deux milieux de terrain défensifs, c'est pour défendre. Mais on va le voir dans les images, on a été acculé d'entrée à part l'équipe togolaise. On va voir les images. Si ce n'était le grand Robert Kidiaba, on aurait encaissé déjà des buts. On voit cette action avec la défense qui est un peu mise en difficulté sur cette action. Robert Kidiaba qui essaye donc d'être présent. On va voir une autre occasion des éperviers du Togo avec cette combinaison et la frappe, cette fois qui passe au-dessus de la barre transversale. Là, on voit que le Togolais s'est retrouvé facilement dans ce match malgré la présence de ces deux milieux défensifs. Et puis là, c'est encore la maladresse de l'équipe togolaise, il faut aussi le dire, qui n'a pas permis donc aux éperviers de passer devant, alors que là, franchement, l'équipe congolaise ne joue presque pas. Il faut donc un grand Kidiaba une fois de plus pour sauver la République démocratique du Congo. Alors Patrick Kaïssa, avec peut-être un Emmanuel Adebayor Chei dans ce match. Ça va être difficile. Justement, il a manqué un tueur. Dieu merci pour les léopards aux éperviers du Togo pour pouvoir venir à bout de la RDC dans ce match. Vous l'avez dit, on a commencé le match avec deux milieux défensifs parce qu'on jouait aussi avec Matomo Nazola Roum comme meneur du jeu dans l'entre
dans notre jeu. Donc il nous a manqué quelqu'un pour pouvoir seconder Matoumona dans le rôle offensif. Parce que Trésor Nkoutumabi, qui était presque avant centre de soutien, s'excentrait beaucoup. Matoumona avait du coup du champ devant lui et il y avait très peu de mouvement aussi sur les côtés. Alain Kalukuka, du coup, qui n'a pas été très présent sur ce match. Donc ça a été une mise en musique difficile à réaliser pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et surtout qu'en face, il y avait une équipe togolaise qui était bien en place, qui déroulait facilement son football. On a un joueur comme Diego Mutombo, il est un bon milieu récupérateur, et il est plutôt très mou à la relance. Yamadia Milambo Mutamba, on le sait, chaque fois qu'il a le ballon, il a tendance à se retourner sur lui-même, à jouer en pivot pour pouvoir bien se positionner et jouer. Et ça ne permet pas à l'équipe congolaise de pouvoir jouer rapidement. Ça ralentit le jeu congolais. Et en face, il y avait un bon milieu récupérateur qui a tout simplement permis à son meneur des jeux de recevoir beaucoup de ballons, de distiller les jeux. Heureusement, vous l'avez dit, on l'a vu sur ces images, on avait un bon gardien parce que la défense, malgré la bonne forme actuelle de Joël Kimwaki, était un tout petit peu flottante. On a vu que Kasusula et Issama n'étaient pas très présents sur les phases défensives. Ils sont très portés vers l'avant, mais lorsqu'il faut défendre, c'est vrai qu'ils reviennent, mais ils se positionnent difficilement. Et ça s'explique par le fait que la manière de jouer de Kasusula et de Issama ne correspond pas avec le profil de Trésor de Cédric Mongungu, qui lui est habitué avec ses clubs respectifs en France, parce qu'il a joué à Monaco avant d'aller à Evian Gaïa, à jouer la zone, alors que nos défenseurs, à nous, ne sont pas habitués à ce système-là. Et donc c'était un peu difficile. Alors Alain Salou Bodikou, on a parlé avec Patrick sur ces difficultés de l'équipe congolaise de pouvoir se repositionner. Alors dans ces conditions-là, on perd un joueur. À la 36e, si je ne m'abuse, Albert Milambo Mutamba, si on va le voir en image, qui commet une faute vraiment qui pouvait coûter cher à l'équipe congolaise parce qu'on était vraiment à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre l'a jugé comme ça. Pour certains, c'était dans la surface de réparation. On ne va pas revenir sur ces débats. Mais on perd un joueur clé au milieu du terrain, un récupérateur. Et ça complique la tâche aux Congolais. Naturellement, c'est là où le changement devrait être très stratégique parce que quand on se retrouve devant une situation pareille, la première des choses, rappelons que par rapport à la réalité du match, on menait déjà devant les éperviers dès la 25e minute. Donc, on avait d'une part à bien garnir les lignes arrière et d'autre part à assurer le milieu du terrain pour la relance du jeu au niveau du milieu du terrain et tenter le but. Déjà, avec l'effectif réduit, on ne pouvait pas prendre le risque d'opérer un changement où un médiateur doit être remplacé par un autre médiateur, un attaquant. Il faudrait penser à ce moment-là au milieu du terrain et surtout à la défense. Vous avez vu depuis la sortie de Milambo, son remplaçant n'a pas pu, l'équipe n'a pas pu vraiment jouer le rôle des sortants et ça déséquilibrait un peu le milieu du terrain. Conséquence, je termine, la défense s'est retrouvée en train de subir le poids du match. Pour preuve, vous avez remarqué, il y a aussi des petites erreurs là du côté de la défense congolaise. Moi, personnellement, j'ai noté à lire les images des coups francs à l'entrée de la surface de réparation congolaise. Vous avez vu, l'attaquant togolais s'est retrouvé seul contre 4 ou 5 défenseurs qui ont laissé trop d'espace. Et puis, il y a dans des zones où on ne commet pas des fautes. Naturellement, vous comprenez, c'est-à-dire, il y a eu des erreurs de marquage et d'anticipation. Il ne faut pas laisser trop d'espace au porteur du ballon, essayer un peu d'arriver plus près pour réduire son champ visuel, de façon qu'il n'ait pas la position avantageuse pour frapper. Donc là, vous rejoignez Patrick Aïssa qui évoquait cette difficulté d'un joueur qui joue la zone et les autres qui sont portés vers On devrait vraiment apprendre à nos joueurs à jouer aussi la défense zone, c'est très important. Et ils doivent comprendre comment ils doivent se positionner une fois l'équipe a perdu les ballons. Et nos défenseurs, la plupart important. de nos défenseurs ont quand même du mal, il faut le signaler, de pouvoir s'en sortir dans le ballon mis dans leur dos. Les cas d'Issa Mampeko, on voit la faute qu'il a commise au Cameroun. C'est parce qu'il y a eu un ballon, il s'est jeté sur le ballon. Moi, pratiquement, je l'ai dit toujours, j'ai un faible pour les défenseurs qui défendent debout, parce que c'est très important. Et c'est peut-être l'avantage de jouer aussi la zone, parce que vous pouvez mettre en difficulté un attaquant en jouant la zone. Alors, on revient avec vous, Papi Ali Koumbake-Saka. Vous évoquiez le changement de Claude Leroy en deuxième période. On va voir les images de la deuxième période.
l'entraîneur devrait à tout prix réagir. Hein. On a un milieu de terrain qui sort, Albert Milambo Mutamba. Et il fallait à tout prix essayer de garnir ces milieux de terrain pour permettre à l'équipe congolaise de jouer. Mais Claude Leroy fait rentrer au sort un milieu de terrain, alors qu'on avait peut-être besoin d'un autre milieu de terrain. Il sort Matoumou Nazolarum pour le remplacer par Landry Moulemo, qui est temps normal, latéral gauche, mais là qui était obligé de jouer comme ailier gauche. Et on a vu ce que ça donnait en deuxième période. On a été fortement acculé par l'équipe sénégalaise, à part togolaise plutôt, à part ces quelques rares occasions de Congolais, mais il faut dire qu'on a quand même concédé le match avec ces différentes actions. Là, il faut aussi signaler la maladresse de l'équipe togolaise, parce qu'on ne peut pas se permettre dans un match comme ça, un match de haut niveau face à l'équipe congolaise, de pouvoir rater autant de buts. On voit encore cette action, il va mettre en dehors de la surface de réparation. Et puis, il y aura cette belle action, la remise de la tête au deuxième poteau. Là encore, la défense, elle est absente. Donc, il faut dire en général, Papi Ali Kombakisaka, qu'on a vraiment concédé le match en deuxième période. On a concédé, c'est comme si l'équipe congolaise était une équipe qui jouait la Vodacom Premier League. À vrai dire, je l'ai dit, parce que nous avons subi juste après le remplacement qu'a effectué l'entraîneur Claude Leroy. Mais moi, je dis que l'entraîneur ne puisse pas jouer sous pression de supporters. Parce que le Claude Leroy qu'on a connu auparavant... Ah, ce sont les supporters qui ont demandé que Landry Moulemo rentre. Vous savez, quand je dis le supporter, aujourd'hui, c'est comme si je sens en lui qu'il y a une pression. Parce que Claude Leroy ne peut pas, si même on n'est pas entraîneur, on peut voir. Il y avait un certain Diba qui était sur le banc de touche. Il y a un certain Deo Kanda Amoko qu'on connaît qu'il est en forme, au mieux de sa forme. Il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer en lieu et place de Landry Moulemo. Landry Moulemo, c'est un arrière latéral gauche. Quand on fait sortir un joueur, un médiateur qui était très très nécessaire dans cette équipe, d'abord, c'est remplacement. Si on veut faire monter un joueur alors que l'équipe joue en infériorité numérique, on ne peut pas faire monter un arrière latéral gauche qui doit faire le rôle d'un ailier gauche pour laisser les vides, faire sortir un milieu du terrain comme Roum Matoumou Nazola. Même si Roum n'est pas au mieux de sa forme, là on doit signaler, parce que Roum n'a pas beaucoup donné dans ce match, on doit chercher un joueur, par exemple Yves Diba. Vous prenez Yves Diba, quand on a vu l'entrée de Yves Diba, Ilunga, qui a titillé même ses défenses, quand Yves Diba est monté... Mais Diba est entré à 2 minutes de la fin. À 2 minutes de la fin, mais nous avons vu, parce qu'il n'y avait plus de pression. Mais s'il n'y avait plus l'entrée de Yves Diba, on aurait toujours subi cette pression de l'équipe togolaise. Donc, que l'entraîneur Claude Leroy puisse être calme. On connaît, il est un grand entraîneur, qu'il soit calme, qu'il puisse gérer cette ossature qu'il a. Il a des bons joueurs. Il avait demandé l'arrivée de Dieu merci Mbokani. Heureusement, on a vu Dieu merci Mbokani, qui s'est bien comporté en tant qu'un joueur professionnel. Donc, pour la prochaine occasion, on cherche un bon résultat pour la RDC. Alors, Patrick Aïssa, on va rester sur ce dossier concernant le changement, le fameux changement, Landry Moulemo qui rentre à la place d'un milieu de terrain. L'organisateur du jeu congolais, le dépositaire, c'était Matoumou Nazolarum, qui descend en deuxième période. Donc là, on se retrouve avec 2 milieux de terrain en moins parce qu'il y avait l'expulsion de Albert Milambo Mutamba. On reste avec Diego Mutombo. On va maintenant jouer avec un ailier, on fait rentrer un ailier et on demande à Trésor Mputu de rentrer au milieu de terrain et d'organiser le jeu congolais. Et on sait que Trésor Mputu n'est pas très fort dans le jeu défensif, ce qui veut dire qu'on joue avec un seul récupérateur qui est Diego Mutombo très lent dans la relance. Donc là, on s'arrête de jouer. Quand il fallait avoir un seul milieu de terrain récupérateur et avoir 2 milieux de terrain offensifs, Claude Leroy a opté pour 2 récupérateurs, Milambo et Mutombo. Mais alors, on a perdu par la force du sort le joueur Milambo sur carton rouge. Et Claude Leroy choisit curieusement la solution des départs. C'est-à-dire, il se débarrasse de son meneur de jeu, Matoumou Nazolarum, et il demande à Trésor Mputu de descendre d'un cran. Et pourtant, on a un joueur, devant Mputu Mabi Trésor, il y a Dieu merci Mbokani. On sait que c'est un joueur qui se distingue par ses appels tranchants. Il les fait pratiquement à chaque descente du ballon.
Dieu merci, Mbokani propose toujours une solution. Et il a besoin de soutien. Et il a besoin de soutien. Alors, on lui arrache son soutien et on propose Poutumabi Trésor dans le rôle de meneur des jeux. Mais entre-temps, c'est Landry Moulemo qui rentre pour aller occuper le côté gauche de l'attaque. Ça, c'est, je ne sais pas, techniquement et tactiquement, ça n'a pas été un bon choix. D'autant plus que, généralement, lorsque un entraîneur, dans un match comme celui-ci, il veut le gagner, il perd un joueur. Et malheureusement, on a perdu un milieu défensif. On ne sacrifie pas son meneur des jeux. On ne sacrifie pas son meneur des jeux. On peut plutôt sacrifier un des trois attaquants. En l'occurrence, hier, on avait Poutumabi Trésor, Kaluituka Dioko et Dieu merci Mbokani. Il fallait sacrifier un de toi. Et pour moi, le choix est clair. Kaluituka Dioko, qui a raté son match, pouvait descendre pour permettre évidemment à un milieu de terrain défensif, parce que là on en avait vraiment besoin, à un milieu de terrain défensif de venir se positionner aux côtés de Mutombo pour pouvoir d'abord préserver les acquis. On menait sur le score de 1-0. Pour on était besoin de monter un attaquant supplémentaire pour aller chercher un deuxième but. Il fallait déjà conserver le but qu'on avait. Mais connaissons la qualité de nos joueurs, puisqu'on l'a vu. Trésor Poutumabi, il lui a suffi d'une seule passe éclair sur Dieu merci Mbokani pour qu'on obtienne le penalty. Mais alors, pourquoi prendre des risques lorsqu'on a des joueurs comme ça? On défend, on compte sur les génies de Mputu, on compte sur les appels de Mbokani et on peut faire la différence. C'est vrai que les résultats est là, mais c'est parce qu'en face, il y avait une équipe togolaise qui était aussi maladroite devant. Et donc, Alessandro, on a quand même pris beaucoup de risques. Hein. Patrick Aïssa nous l'a très très bien démontré. On a pris beaucoup de risques à voir le nombre d'occasions des buts que les Togolais se sont procurés en deuxième période. Avec notre façon de jouer, en tout cas, il faut remercier Dieu qu'on puisse gagner ce match. Et tout à l'heure, là, je me suis appesanti sur un cas où un attaquant togolais s'est retrouvé devant 4-5 défenseurs togolais qui hésitaient et qui a dû gagner en fait ces duels-là parce qu'il a fini par obtenir un coup franc. C'est dire simplement que si on avait des attaquants de renard de surface, la taille de ces sociétaires de Tottenham, Emmanuel Adebayor, en tout cas on allait ramasser plus d'une fois le ballon dans le filet. On avait beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et alors là, je reviens, vous allez remarquer à la lecture du match dans l'ensemble, nous n'avons pas été meilleurs que le Togo collectivement. Ce qui voudrait dire que l'équipe de la République démocratique du Togo a besoin du temps, du regroupement, du stage, pour permettre aux sélectionneurs de retrouver la cohésion au sein de l'équipe. Sinon, on va continuer toujours les tâtonner. Et là, il faut craindre déjà les chevaliers de la Méditerranée ont déjà tiré le sonnet d'alarme en battant déjà les Lions indomptables 2-1 et ils se sont emparés du coup de la tête du classement. Donc, c'est parmi les adversaires redoutables et nous devons nous préparer par rapport à cela. Et Charles Mbouya, il faudrait dire que pour pouvoir aller jusqu'au bout dans cette compétition, les léopards de la République démocratique du Congo ont besoin de tous leurs supporters. On peut le voir sur le but de Trésor Poutumabi, puisqu'on est du côté de l'ASV Club. Les supporters de l'ASV Club qui sont venus pour supporter les léopards de la République démocratique du Congo, c'est hilarant, ils sont dans les couleurs de l'ASV Club. C'est la même chose du côté du Daring Club Motema Pembe. Le supporter se déplace dans les couleurs du Daring Club Motema Pembe. Et ils supportent les joueurs de leur obédience ou de leur club. C'est quand même ahurissant. On peut le voir en image. Il y en a même qui, sur le but de Mputu, sortent carrément l'étendard de l'ASV Club. Ce n'est pas mauvais de garder son appartenance. Mais là, il s'agit de l'équipe nationale. C'est-à-dire, voilà, ils sont en vert noir pour la plupart. Donc, c'est dire que il n'y a pas une sorte il y a un problème d'identité. En fait. D'identité autour de cette équipe. Les gens ne se reconnaissent pas dans cette équipe. Il faudrait qu'au niveau de la fédération, que l'on travaille là-dessus. Il y eut un temps, lorsque les léopards de la République démocratique du Congo jouaient, déjà, c'était un stade de martyrs plein à craquer. Là, on a vu que le stade... La dernière fois, hein, c'était quand même contre l'Égypte. Le stade était plein. Il y a quand même il y a du temps, hein, il y a du temps qui est passé et c'est inquiétant. On n'a pas vu un seul drapeau congolais dans les gradins. On a en tout cas pas senti cette équipe nationale qui jouait. Pourquoi? Aussi en partie parce que cette équipe ne fait pas rêver. Donc il faudrait qu'au niveau de la fédération, au niveau du comité de soutien de Léopard, parce que c'est des gens qui vont extrapoler leur rôle jusqu'à aller peut-être demander une confrontation avec le comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Et commence à chercher à tirer des leçons sur les contre-performances des Léopards. Moi, je crois que ces gens-là ont
du travail à faire. Ils doivent mobiliser. Ils doivent apprendre aux supporters, parce que ce sont des comités de soutien aux léopards. Ils doivent encadrer le supporter, leur apprendre que lorsque l'équipe nationale joue, c'est sous le maillot national que tout le monde doit se ranger. Ce n'est pas parce que moi, je suis de V-Club, moi je suis des Dragons, je suis des Mazembe, je suis de Lupopo, que je viens pour supporter mon joueur qui évolue au sein de l'équipe nationale. Avec raison pour tout, Patrick, je pouvais peut-être ajouter, pardon Charles, avec votre permission. C'est un joueur phénoménal. Vous savez, ce joueur qui est aimé partout. Raison pour tout, c'est pas seulement peut-être chez V-Club. Vous avez vu ces joueurs-là, il n'a pas bien donné tout au long de cette rencontre, mais avec cette occasion, un but et une passe décisive. Donc un but, une passe décisive. Vous voyez, c'est vraiment une assistance. C'est un joueur événementiel. C'est vraiment un trésor du football. Il n'a pas bien joué, mais il lui suffit juste une seule occasion et il doit l'exploiter. Et il met tout le monde d'accord. Donc dans une équipe nationale, on a besoin. On a besoin de lui, même s'il n'a pas joué. C'est pourquoi, je ne sais même pas pourquoi on a et sur le premier but, la passe de Batumon a été phénoménale. Si c'était un joueur, il pouvait peut-être mettre ce ballon au-dessus de la cage. Mais il a bien vu et c'est parti juste là où il y avait même un défenseur, celui-là. Donc, Trésor Poutou reste un joueur phénoménal pour la RDC. Même s'il n'a pas bien joué, lui, il lui suffit une occasion, il peut l'exploiter pour faire plaisir à tous les Congolais. Voilà pourquoi, que ce soit du côté de V-Club, que ce soit du côté de Daring Club Mapembe, tout le monde l'aime. Donc, Trésor Poutou, on a besoin encore de son génie, mais je vous propose, messieurs, de revenir sur la prestation d'un joueur qui faisait son grand retour en équipe nationale, puisque lui, il était suspendu depuis un certain temps, il n'est venu plus en sélection. Et finalement, la Fédération congolaise de football association a levé la mesure de suspension qui pesait sur Dieu merci Mbokani Bezois, l'attaquant d'Anderlecht en Belgique. Et il a répondu présent. On voit les différentes actions de ce match. C'est vrai, il s'est vraiment distingué avec ses contrôles orientés qui met dans les rangs le défenseur togolais. Ça, ce sont des spécificités que Dieu merci a travaillé en étant professionnel. C'est très important. On connaît ces joueurs depuis un certain temps, mais il a beaucoup travaillé. Et puis là, il fait l'appel au deuxième poteau, mais malheureusement, le ballon ne lui arrive pas. On va le voir dans la foulée, après donc cette action. Le Leroy qui est content, lui qui a dit qu'il s'est battu pour l'avoir. Et là, en soutien, il va essayer de mettre sur orbite Trésor Poutou, mais il s'est mélangé un peu les jambes, très bien surveillé également par la défense. Et là c'est une très très belle frappe enveloppée à l'entrée de la surface de réparation qui va passer légèrement au-dessus de la barre transversale. En tout cas, il y a 5 ans, Dieu merci Mbokani Bezois, vous ne pouvez pas jouer de la sorte. Donc, ce sont des choses qu'il a apprises également en jouant comme professionnel. Et là, Trésor Poutou le retrouve encore du côté gauche. Là, il nous montre encore qu'il est très bon dans la conservation. C'est toujours important pour un attaquant de fixer et de trouver un joueur en infériorité numérique. On a une infériorité numérique qui sait garder le ballon et chercher un partenaire démarqué. C'est toujours important d'avoir un attaquant de la sorte qui perd difficilement donc les ballons. Et on va donc voir après une autre action de Dieu merci Mbokani Bezois qui va cette fois mettre sur orbite Landry Moulemo pour ce qui devait être une action de but. À mon avis, c'est Landry Moulemo qui au départ, il joue avec Dieu merci Mbokani qui les retrouve en profondeur, mais il est dévancé par un défenseur togolais. En tout cas, Dieu merci, il a été présent dans ce match jusqu'au deuxième but qui va arriver sur penalty. Il est mis sur orbite par Trésor Poutou-Mabi et puis il va transformer le penalty. Alors, je veux parler donc avec Papi Ali Kumbakisaka. Vous étiez au stade et il a convaincu le public parce qu'on a vu que le Leroy il a dit. En tout cas, il est très très satisfait de la prestation de Mbokani. Et d'abord, Mbokani, c'était le seul joueur qui a déclaré Claude Leroy pour compléter son ossature. Et c'est ce qui a été fait. On a vu la prestation de cet avant-centre congolais qui a fait un bon championnat, qui a bien joué lors de la saison dernière au niveau du championnat belge Jupiler League. Dieu merci Mbokani était un joueur qui a montré ses qualités intrinsèques. Il n'était pas si pressé, il ne gardait pas beaucoup de ballons, il jouait à 2 temps, à 2 touches plutôt, et ça s'est vu même lorsqu'il a obtenu ses pénaltys, vous avez vu, il avait beaucoup de maîtrise. Le timing, juste à la réception de ses ballons, il a cherché une percussion et il est allé vers le défenseur. Quand on est attaquant, la force d'un attaquant, c'est aller vers la défense, vers le défenseur. Et nous avons vu, le défenseur n'avait pas d'autre choix. Il fallait
l'empêcher. Et pour l'empêcher, il nous suffisait d'avoir un penalty. Voilà les qualités intrinsèques de ce joueur qu'on attendait. Donc, il était vraiment important pour la RDC. Alors, Patrick Aïssa, il nous a manqué face au Cameroun, comme d'ailleurs la plupart des joueurs. On a encore besoin des joueurs dans certains secteurs des jeux. Surtout le milieu de terrain. Surtout le milieu de terrain. Et là, Dieu merci, Mbokani. Il peut encore beaucoup travailler pour ce qui concerne la pointe de la RDC. En tout cas, on a quand même un joueur là. Ben, Mbokani, c'est la somme d'une évolution assez normale, freinée par beaucoup de déboires, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. Le joueur a traversé des moments très difficiles après avoir bien entamé sa carrière professionnelle, parce que Mbokani est parti de Bellor en République démocratique du Congo à Kinshasa, au tout-puissant Mazembe Anglebert, de Mazembe à Anderlecht, d'Anderlecht au Standard, où ça s'est plutôt très bien passé pour lui. De là, il est parti à Monaco en France. Ça n'a pas exactement été comme il l'attendait. Il y a eu un problème déjà de communication entre lui et son entraîneur sous le rocher, Guy Lacombe à l'époque. Et puis de Monaco, il a été transféré à Wolfsburg en Allemagne. Ça n'a pas non plus marché. Il est revenu en Belgique. C'est vrai que c'est un joueur qui a eu le temps de se remettre en question, parce que son passage à Monaco et en Allemagne était en train de le descendre tout simplement dans un gouffre. Et Mbokani a compris qu'il fallait qu'il se reprenne en main. Il s'est repris en main. Il a fait une saison régulière exceptionnelle avec son équipe d'Anderlecht en Belgique. Lors des playoffs, il s'est montré encore très précieux pour son équipe, allant jusqu'à remporter le titre de champion de Belgique et le soulier d'ébène au passage comme récompense individuelle. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui, du point de vue de la maturité, a grandi, parce que Dieu merci Mbokani, qui avait été banni de l'équipe nationale, vous le savez, pouvait rentrer à Kinshasa et se dire, bon, je vais jouer. Il a exigé que la Fédération congolaise de football association fasse une démarche officielle vers lui, c'est-à-dire, vous m'avez banni officiellement, réhabilitez-moi officiellement. Et ça le met en position de force. Un joueur comme Dieu merci Mbokani, comme tous les grands attaquants au monde, ont besoin de flatter leur ego. Et là, il a senti que son ego était vraiment flatté au point où il s'est vraiment libéré. Et je crois qu'avec Mbokani, dans cette forme, associé à Trésor Mpoutumabi, à qui je souhaite de retrouver sa forme d'antan, et à Matumo Nazolarum, qui devrait également retrouver sa forme d'antan. Et si Claude Leroy, qui l'a promis, arrivait à convaincre certains joueurs tels que Linel Kitambala, Jires Kembo Ekoko, Youssouf Moulumbu, pour les deux premiers, de venir en équipe nationale, pour le troisième, de regagner l'équipe nationale, je crois qu'avant la fin de ces éliminatoires, on va finalement avoir un groupe assez homogène, capable de porter la RDC jusqu'au Mondial Brésil 2014. Alors messieurs, vous avez tous analysé ce match entre la RDC et le Togo, mais on va entendre maintenant le public. Qu'est-ce que le public pense de ce match entre les Léopards de la RDC et les FRV du Togo? Papi Ali a tendu son micro. Entraîneur national, la collectif va dépasser le Or, 8 types na azate. Au moins, on a bêtisi T6, on a bêtisi Milamo, na Diego. On a bêtisi même style. Au moins, on a bêtisi comme Mobumu. Aluka 8 y a bien. Atika 8 y a bien. Aya Ninoyo. Et puis, l'attaque, on a un bon ça. Alors, il s'est roum, mener les jets. Bon, le match était difficile, mais je dirais que les Togolais étaient plus supérieurs que nous. Oui. Bon, nous devions faire, l'essentiel a été fait, on a gagné, bon, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il reste au staff technique de répondre les choses à main, de chercher à peaufiner le côté technique de l'équipe. Parce qu'il y a eu beaucoup de manquements. Nous sommes au niveau d'Axani, nous sommes à bon moko, ça le résultat, tout amélioré. Milieu, ils ont été bien fait, vraiment entraîneur à revoir milieu naïe, mais dans l'ensemble c'est bon. Je dis merci à tous les joueurs et fort pour fournir pour mettre très bien. Mais entraîneur, les arrières, maintenant que nous serons accueillis, on va faire battu. Milieu, on les a bien fait, bon, ça milieu, à la prochaine, nous bon, ça. Dans la carrière de cette équipe, alors que nous sommes entraîneur. Ceux qui vont jouer dans le côté, entraîneur, c'est un point pour ça. Un plus, le goal va jouer. Quand on a monté le missile, déjà joué un moment de carte rouge. Il fallait diminuer l'attaque de Nabiso à renforcer les médianes.
asali yango te omoni sikoyo bashoki nyonso kilo nyonso ya pese nyonso ya bale ezongi nosopana na défense na biso heureusement tozalaki na badernere minute tozala bote tolinga to encaisse. Donc hier j'étais au stade Tata Raphaël où j'ai assisté à l'évangélisation de l'évêque Mukuna Pascal. Quand je me suis mis à genoux, j'ai demandé au Seigneur que cette population congolaise en général et quinoise en particulier qui est passionnée du football puisse avoir le sourire. C'est pourquoi je les remercie parce que nous avons gagné. Mes sentiments pour avec des sentiments de joie. Je félicite d'abord le footballeur, ensuite le staff technique pour cette victoire qui vient de nous offrir. J'en profite également pour féliciter les deux grandes structures qui appuient l'équipe nationale. Moi je crois que à un moment donné, je vais dire la vérité, j'avais rompu avec les stades battus. Ça c'est vrai, tout le monde, disons, le monde passionné du football était un peu déçu. Maintenant j'annonce solennellement que j'ai repris avec la grande famille qui soutient l'équipe nationale. Ce n'est que normal parce que ça fait longtemps que nous, on a répondu aux grands rendez-vous, les deux grands rendez-vous de football. Il y a un premier grand rendez-vous de l'Afrique. On a pu été pendant deux organisations, je crois, trois finales. C'est grave pour une grande nation. Je vais peut-être vous surprendre. J'ai souvent été interpellé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport à ces échecs-là. Alors je me suis senti interpellé. Si je suis venu au stade, parce que je devais répondre à cette grande interpellation du chef de l'État, il dit pourquoi tu ne veux plus t'impliquer alors que autrefois quand tu t'impliquais, les choses marchaient très bien. Donc c'est une... Et voilà les différentes réactions du match, donc après le match entre la RDC et le Togo. Vous avez reconnu certainement André Kimbuta Yango en dernier lieu, qui est gouverneur de la ville-province de Kinshasa et président du comité national des soutiens aux léopards. En tout cas, il a du boulot, hein, comme d'ailleurs le comité Allez-y les léopards, pour l'encadrement des supporters. Vous savez, nous on est revenu ce soir hein, sur cette façon de voir les choses, que les supporters puissent venir au stade et supporter leurs joueurs ou les joueurs de leur club. C'est pas vraiment une très très bonne chose. Ils doivent travailler, c'est pourquoi ils sont là pour structurer les différents supporters des léopards. Alors on va passer à l'autre match du groupe I des qualifications Coupe du Monde au Brésil 2014 parce que c'était un match qui nous intéressait. Ce match s'est joué à Sfax en Tunisie entre la Libye et le Cameroun. Vous le savez, la situation sécuritaire est encore précaire en Libye. Les chevaliers de la Méditerranée, ne pouvant pas jouer à domicile, sont allés jouer à quelques mètres de la frontière libyenne, en Tunisie, à Sfax. Et ça s'est très très bien passé pour cette équipe libyenne qui s'est imposée 2-1, une victoire qui permet à la Libye de s'emparer de la tête du classement et de relancer complètement ce groupe I des qualifications. On va voir ce match en images et en résumé. Obligé de jouer loin de ses bases, plus précisément à Sfax en Tunisie, ces matchs à domicile suite à la situation sécuritaire encore précaire dans le pays, la Libye continue à afficher des résultats impressionnants. Face aux Lions indomptables du Cameroun, dans ce match de la deuxième journée de la phase de groupe des qualifications Coupe du Monde au Brésil 2014, les Chevaliers de la Méditerranée ouvrent le score dès la 8e minute grâce à Ahmed Zouei, reprenant de la tête le coup franc de Mohamed Al-Maghrabi. C'est le deuxième but en 2 matchs pour l'attaquant du club byzantin, obligé d'émigrer en Tunisie cette saison suite à la situation de son pays qui ne permet pas la pratique du football professionnel après avoir fait plutôt les beaux jours de Al Ali Benghazi et Al Ittihad de Tripoli. 8 minutes après, le gardien libyen Nachnouch touche le ballon hors de sa surface de réparation et offre un coup franc au Cameroun. Et c'est l'homme fort, actuellement des Lions indomptables, Eric Maxime Choupo-Moting, qui remet les deux équipes à égalité grâce à son 3e but de suite en 3 matchs officiels joués avec l'équipe nationale. Un but partout, c'est le score à l'issue des 90 minutes de jeu. Le Cameroun croit tenir le point du match nul, mais s'est fait surprendre dans les temps additionnels sur une sortie hasardeuse de Kameni sur un corner qui profite
suite à Ahmed Aniash. 2-1, score final, et la Libye est leader du groupe avec 4 points après 2 journées, puisque lors de la première journée, les Chevaliers de la Méditerranée avaient contraint les Éperviers du Togo au partage des points, 1 but partout, au stade Kégué de Lomé. Et on va voir les enseignements au classement dans ce groupe I. La Libye prend la tête du groupe avec 4 points, 3 buts marqués, 1 but concédé, goal average, 2 buts concédés, goal average de plus 2, faut modifier. La République démocratique du Congo est en deuxième position avec 3 points, 2 buts marqués, 1 but concédé, goal average de plus 1. Le Cameroun est en troisième position avec 3 points, 2 buts marqués, 2 buts concédés, goal average de 0. Et le Togo qui est bon dernier avec 1 point. 1 but marqué, 3 buts concédés, goal average de moins 2. Vous voyez le prochain match des Léopards de la RDC, c'est pour les 22 mars 2012. RDC-Libye, match du haut du classement. Et puis on aura Cameroun-Togo. 4e journée le 7 juin, on aura Libye-RDC. Ce sera peut-être à Tripoli ou à Sfax si la situation n'échange pas. Et puis Togo-Cameroun. 5e journée le 14 juin, Libye-Togo, RDC-Cameroun. Et 6e journée le 6 septembre, la RDC va terminer au Togo et puis le Cameroun sera opposé à la Libye. Voilà pour ce qui concerne le programme des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, 2013. J'ai parlé de 2012, excusez-moi, c'est en 2013, donc on a encore du temps avant donc la prochaine journée de ces qualifications. Mais la prochaine journée pour les Léopards de la RDC, c'est déjà dans une semaine. On joue les qualifications Coupe d'Afrique des Nations 2013. Et donc, c'est un match important contre les Seychelles le dimanche 17 juin prochain. Un match important parce que les Léopards peuvent se qualifier pour le 3e et dernier tour éliminatoire de la CAN. Vous savez, on n'a pas été à la CAN depuis 2008, donc la dernière fois c'était en 2006, et il faut à tout prix essayer de titiller cette place qualificative. Et là on revoit les images au début du match aller. Il y a eu Kaluituka, Trésor Mputumabi, on est là à Victoria, 2-0 c'était le score à la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, Alain Kaluituka Dioko va marquer l'autre but de la République démocratique du Congo, le 3e dans ce match. Et puis enfin c'est Yves Angani Kaïba qui marquera le 4e but. Alors Patrick Aïssa, avec ces résultats, les Congolais sont presque rassurés d'être au 3e tour. Sauf catastrophe impensable, les Léopards. Et d'ailleurs, Claude Leroy l'a dit, si je perds ce match, je prends mon avion sans indemnité. Mais c'est naturel. Enfin, je sais pas, je voudrais rester modeste. N'importe quel entraîneur d'un club de l'EPFKIN ne serait pas éliminé sur ce match. Parce que franchement, franchement on a gagné 4 buts à 0 au match aller. On a une équipe du point de vue des individualités des très loin supérieures à l'équipe en face, mais cela ne devrait pas permettre, ou plutôt mettre les Léopards de la République démocratique du Congo dans une situation d'autosatisfaction beaucoup plus exagérée. Il faudrait travailler, respecter l'adversaire, tout en sachant qu'on a une sérieuse option de prise sur la qualification pour le 2e et dernier tour éliminatoire à la CAN Afrique du Sud 2013. C'est une bonne chose que d'avoir gagné ce match sur un large score, parce que c'est sans pression qu'on va devoir aborder le match retour au Stade des Martyrs. Alors, Salou, un avis par rapport à ce match. Comme Patrick, vous pensez que les Léopards ont combien de pourcents? 99? Ils en ont 98,5. Ça veut dire qu'il y a encore, c'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à fournir. Écoutez, on a été large vainqueur à l'aller 4 buts à 0, et ça, c'est un autre match. À mettre les compteurs à 0, occasion aussi pour les staffs techniques de travailler davantage la cohésion, et avec le retour de Dieu merci Mbokani, nous espérons que d'autres joueurs professionnels vont emboîter le pas pour aider cette équipe en tout cas à reprendre la CAN. Alors il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui va jouer le week-end prochain. Il y a 14 duels au total. Donc pour ce qui concerne ce premier tour, c'est le premier tour éliminatoire retour de la Coupe d'Afrique
d'Afrique des Nations 2013. Donc 14 confrontations, il y aura 14 qualifiés à l'issue donc de cette journée. Et les 14 qualifiés vont se joindre aux 16 nations qui ont pris part à la dernière phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale. On aura donc 30 équipes pour le dernier tour éliminatoire. Et ces 30 équipes vont donc s'affronter en aller et retour pour ces 15 confrontations au total pour sortir les 15 qualifiés de la phase finale de la CAN. Mais attention, les Congolais sont très très mal barrés, hein, Patrick Aïssa, parce que il faut le dire, hein, il y aura un classement. Donc il y aura deux chapeaux. Il y aura un premier chapeau des équipes mieux classées et un deuxième chapeau des équipes mal classées. Alors les classements, on va les faire comment? C'est sur base des résultats dans les 3 dernières phases finales des Coupes d'Afrique des Nations. Donc 2010, 2012, hein, 2010 et puis 2008. Or, nous, on n'a pas été présents à ces 3 rendez-vous. Et donc, la RDC a 0 point en cas de qualification, avec possibilité de rencontrer une grosse écurie au 3e tour. Donc, il faut l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Donc, il faudra commencer à se préparer déjà maintenant. Profiter de ce match retour pour commencer la préparation, parce que il faut le dire, le match aller, c'est le week-end du 7 au 9 septembre, match retour le 12 et 14 octobre. Il y a encore du temps, mais il faut commencer à travailler, Papier. Bon, il faut commencer à travailler, mais à ce stade, j'ai dit pour la Coupe d'Afrique des Nations, où la RDC n'a pas participé à 3 phases finales, je dis la RDC a 80% de chances pour aller à la CAN Afrique du Sud 2012. Charles Mbouya, vous savez, vous êtes trop optimiste, hein, comme tous les Congolais d'ailleurs. J'aime beaucoup l'optimisme congolais. Pourquoi? Parce que à ce stade, la RDC a l'habitude de barrer la route aux grandes équipes, je peux dire. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, vous avez vu même le feu Jules Bokandé qui est décédé. La RDC avait barré la route au Sénégal, le grand Sénégal de Jules Bokandé, avec un certain Bouanangalula, où le Sénégal était venu pour chercher juste la qualification. Non seulement le Sénégal, on peut voir le Ghana d'Abedi Pelé, vous savez, la RDC avait barré la route à cette grande formation. Trop Moi, je l'ai dit, la RDC, c'est une grande équipe, mais aux entraîneurs, à l'entraîneur plutôt, ou soit au staff technique, de ne pas être trop sûr. Il faut bien préparer cette équipe, il faut bien ménager la monture pour que cette équipe puisse bien se justifier. Avec les Seychelles, je dis il n'y a pas match, 4-0 à l'aller. 4, ça peut être même 7 ou 8, à condition que cet entraîneur... C'est facile. Alors Papi Ali CGT, alors c'est facile de marquer des buts en parlant. Hein. C'est très facile. Mais moi, je crois que Charles Mbouya... La dernière fois qu'on a joué contre une grosse équipe, on a perdu, c'était le Cameroun. Et il y avait l'Égypte. Et il y avait des petites écuries à Éthiopie. Donc, moi, je crois que très prudent. Le 2e tour va être très difficile pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Très simplement parce que on n'a pas pris part aux 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dire que l'on sera dans le 2e chapeau. Et si l'on voit les équipes qui seront dans le premier chapeau, ça sera quand même l'Égypte qui a remporté à 3 reprises la CAN lors des 4 dernières éditions. Ça sera le Ghana, ça sera la Zambie, ça sera la Côte d'Ivoire qui a participé lors des 4 dernières éditions à 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, si je ne m'abuse. Ça sera des nations comme la Tunisie, qui a toujours été présente lors des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, peut-être aussi le Maroc, la Guinée, le Mali. Donc ça ne va pas être facile pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Évidemment, si on doit faire la liste des 15 premières nations, en tout cas, ce sont des grosses écuries. Des grosses écuries. Et ça ne va pas être facile pour les Léopards, mais seulement, on part tous avec les mêmes chances. D'ici au 9 septembre, toutes les équipes ont les mêmes chances de pouvoir se préparer. Les Léopards de la République démocratique du Congo, Alain Salou l'a évoqué tout à l'heure, devraient se regrouper de temps en temps à des dates FIFA pour pouvoir jouer davantage des matchs amicaux. À des matchs amicaux internationaux. Lorsque le calendrier le permet, les Léopards devraient en principe se retrouver pour pouvoir préparer cette échéance, parce que manquer une 4e Coupe d'Afrique des Nations serait suicidaire pour le football congolais. On a été à la CAN 2006
on est arrivé jusqu'en quart de finale. Depuis lors, on n'a pas été à une phase finale de Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'en club, il y a le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club qui ont quand même joué les phases de groupe au niveau de la Coupe de la Confédération. Entre-temps, il y a le TP Mazembe qui a remporté 2 fois la Ligue de champions de la Confédération africaine de football. Il faudrait que les résultats au niveau national suivent également pour que la RDC redevienne cette nation de football qu'elle a été dans le temps sur le continent africain. En tout cas, avant de jouer contre le Cameroun, le Togo, même les Seychelles, la RDC n'a joué aucun match amical parce que le stage a été annulé, le stage d'Ajaccio. Aucun match amical n'a été organisé. Ça n'a pas permis donc aux léopards de la RDC de bien se préparer. Il n'y a qu'à voir sur le terrain. C'était vraiment très poussif pour les léopards de la République démocratique du Congo. Alors, chers amis, chers confrères, c'est sur cette note qu'on va donc quitter nos téléspectateurs. Je vous remercie pour ces brillantes interventions. On est quand même parvenu à analyser ce match entre la RDC et le Togo, tout en projetant sur les différentes échéances futures des léopards de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver demain avec le même plaisir pour vous amener l'actualité sportive chez vous. Merci.